Des morts directes, qui sont au nombre aujourd'hui dans Gaza de 40 000. Rapporté à la population française, ça fait 1,2 million de morts. 400 000 enfants, rapporté à la population française. The Lancet dit, si on prend les morts directs et indirects, on est à 186 000 morts. Gallagher Fenwick détruit la propagande d'un ancien agent de l'occupation israélienne après un nouveau massacre à Gaza. Alors que le monde est rivé sur l'oreille de Donald Trump, l'occupation israélienne a commis un nouveau massacre dans le sud de Gaza, causant la mort d'une centaine de Palestiniens, majoritairement des femmes et des enfants. Sur le plateau d'LCI, l'ancien agent du renseignement de l'occupation israélienne Raphaël Jérusalemi, qui tente de justifier le massacre en affirmant que l'armée d'occupation visait le numéro 2 du Hamas, Mohamed Deif. Une propagande qui tente à justifier les massacres de masse perpétrés par l'armée d'occupation selon le grand reporter Gallagher Fenwick, qui dénonce un nombre de civils tués exorbitant, dont le bilan ne fait pas état de 40 000 morts, mais plutôt de 180 000, majoritairement des femmes et des enfants. Ça veut dire qu'on n'a pris aucune chance, aucun risque de rater. On s'est mis toutes les possibilités de notre côté avec un choix très très spécifique de munitions, dans la mesure où il fallait d'abord vérifier comment on pouvait détruire cet immeuble sans créer trop de dommages collatéraux autour. J'ai essayé d'obtenir davantage d'informations depuis la bande de Gaza. Personne pour l'instant ne peut confirmer. Le Hamas n'a d'ailleurs probablement pas intérêt à confirmer cela. Pas dans un premier Ils n'ont pas communiqué. C'est une immense. Alors ils ont communiqué en disant que c'est faux et que c'est, je cite le communiqué du Hamas, une supercherie israélienne afin de justifier le massacre qui est en cours. Mais il y a assez peu de doute sur le fait que Netanyahou cherche très activement à torpiller effectivement la négociation. Et c'est ce qu'on entend du côté des Palestiniens, puisqu'il faut rappeler que dans les pourparlers qui sont en cours, le Hamas a accepté le retrait de la clause qui était pour lui fondamentale, à savoir de poser en préambule la cessation permanente des hostilités comme préalable à la négociation. Ils l'ont retiré. On se disait que Netanyahou allait avancer. Il a ajouté derrière d'autres conditions. Et le Hamas a dit, c'est bien la preuve que Netanyahou ne veut pas négocier. Pour vous, c'est une fuite en avant de il ne veut Netanyahou. pas que ces négociations aboutissent. Il faut quand même rappeler, on le fait souvent, qu'il a un intérêt personnel à la permanence de cet état de conflit avec le Hamas tel qu'on le voit en cours à Gaza, puisque derrière tout cela, commission d'enquête, possible procès pour lui avec à la clé de la prison peut-être, puisqu'on le sait, Israël est un pays qui n'hésite pas, lorsqu'ils sont reconnus coupables, à mettre en prison des personnalités qui ont occupé les plus hautes fonctions, président Moshe Kassav, l'ancien Premier ministre Ehud Olmert. Juste un mot, parce qu'on parle de Mohamed Deif, les négociations, Netanyahou, etc. La situation humanitaire à Gaza. On parle de au moins 71 morts, des dizaines de blessés, dans un endroit qui n'a plus aucune structure médicale ou hospitalière. Il y a 5 jours, il y a un journal médical américain très respecté qui s'appelle The Lancet, qui a dit, on parle des morts directs, qui sont au nombre aujourd'hui dans Gaza de 40 000. Rapporté à la population française, ça fait 1,2 million de morts. 400 000 enfants, rapporté à la population française. The Lancet dit, si on prend les morts directs et indirects, on est à 186 000 morts. C'est quoi les morts indirects? Ce sont les gens qui vont mourir de leurs blessures. Parce qu'il n'y a plus de structure médicale. Les gens qui vont mourir de leurs maladies chroniques, qui ne sont plus traitées, le diabète, etc. Et des gens qui vont mourir de faim aussi, puisque la famine est en cours. Alors, Général. Et vous, que pensez-vous du silence assourdissant des médias français sur ce nouveau massacre de l'occupation israélienne à Gaza? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.